bonsoir Patricia. Bonsoir Alexandre, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Alexandre, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Bon. Alors, Le but de notre réunion ce soir, c'est de faire une régression. Oui, pour moi. Et c'est Alexandre qui va servir de canal pour une fois. avec plaisir. Parce que je voudrais, au lieu d'aller voir par moi-même, je voudrais qu'Alexandre aille voir pour moi, voir s'il trouve les mêmes choses ou des choses supplémentaires, puisque voilà. Bon, suite à des petits soucis, j'aimerais aller voir un petit peu, puis s'il y a quelque chose, d'enlever tout ça, quoi. Ok. Voilà. Les soucis, il faut les énumérer, hein. Les problèmes financiers, beaucoup de fatigue actuellement, c'est pour ça, et quand je vois, entre les blocages, les problèmes financiers, les blocages administratifs, la santé un petit peu. Donc, je voudrais aller voir un petit peu tout ça, si j'ai pas été reparasité. On Voilà. aurait des problèmes sexuels aussi. Aussi, oui, donc problèmes sentimentaux, tout ça, c'est vraiment tout un ensemble en fait. D'accord. J'avais plus de problèmes et tout est revenu d'un seul coup. Donc je me pose la question si j'ai pas été bien parasité, mais De la magie noire aussi. peut-être de la magie noire. Donc c'est pour ça, je préférais que ce soit Alexandre qui aille voir pour moi. Depuis que tu as parlé, Ah, j'en ai beaucoup on a plus. vu Ça, des clairs à cette terre. je pense. C'est pour ça que j'aimerais aller voir. C'est pas grave, s'il y a quelque chose, on va leur faire un tour de corps, hein. Voilà, tout simplement. Tout Je leur simplement. ferai tout manger petit à petit. C'est ça. Voilà. On va aller voir ça ce soir. Voilà. Et donc pour une fois, c'est pas moi qui va aller voir pour moi. Avec plaisir. On va utiliser une méthode un petit peu différente. Ok. Bon, par contre, les nouvelles inductions que j'emploie, je Oui. préfère les garder secrètes, hein. Il y a pas de souci. Parce que ils sont tous gentils, mais ils sont tous en train d'essayer de copier tout ce que je fais. Ah, il y a et toujours, de copier. voilà. Tout le monde critique, mais tout le monde copie. en Je fait. suis l'homme à abattre, mais C'est ça, mais c'est celui qu'on copie. Je suis que tout le monde compte. Tout à fait. Non, là, ce qui compte, c'est la régression par elle-même. C'est ça. C'est ce qui Je va dirais être. bien quelque chose, mais je le dirai pas en fin de séance quand même. T'as entendu parler d'une certaine méthode? Oui. C'est au Oui, pauvre R en rayon. Oui, je connais, je l'ai utilisé. Enfin, j'ai servi de canal avec cette méthode. Je connais. D'ailleurs, mais je connais le gars puisqu'il était venu, il avait fait une régression avec nous. Oui, oui. 15 jours après, il a rejoué avec ses codes lipidiques. C'est ça. Ça, je Et, l'avais dit. t'avais- Je l'avais vu à l'avance, qui retourne dans les Je règles. sais, on en avait parlé. Et après, moi, j'avais fait une régression avec lui, que j'ai retiré d'ailleurs. Oui, que j'ai vu, oui. Oui, que j'avais vu. Deux amis à moi ont fait des régressions avec lui, que je connais. Ouais. On a eu tous des ennuis. Oui, voilà. Puis j'ai peut-être été parasité aussi par les sessions. Après, D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière cette méthode R là? c'est un amalgame de certaines choses que je lui ai dit, D'accord. de certaines choses qu'il a fait comme je lui ai expliqué, hein, Oui, Ouais, tel voilà. qu'elle a discuté dans mes vidéos. D'accord. Bon, je lui ai dit certaines choses aussi. Oui. Puis Bon, après, il a... piocher un peu à droite à gauche comme les autres font, quoi. C'est Voilà. pas. Il y a rien de révolutionnaire du tout. Il a juste changé le T, il a mis un H, quoi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais il a pas. Non, moi, ma méthode, elle a une raison d'être, elle a une raison, c'est que ça s'appelle Terre. Je Oui. ne révélerai que au moment venu. D'accord. Ok. Non, Parce tout à qu'après, fait. si jamais il y a un con qui dépose le brevet là-dessus, qui me pique quelque chose, c'est pas un problème, parce que moi, je livrerai toute la méthode, point par point, Et, sur Internet, d'accord. accessible à tous. Et ce monsieur là qui est dépositaire de cette méthode, il est médecin, scientifique? Absolument pas. Monsieur Lambda. Psychiatre, il est- psychologue? Il a fait quelques formations à droite à gauche. Ouais, c'est tout. Comme tous, comme tous, de toute façon, ils ont tous fait Ah ça. non, mais- non, moi, je suis comme quelqu'un d'autre, de le milieu de l'ufologie, qui fait la même chose. Je suis autodidacte. Et j'y Non, tiens. mais- Et non, je mais ne comme- travaille pas en hypnose. D'ailleurs, la différence entre l'hypnose et ma méthode, la différence principale, c'est que dans l'hypnose, on va vous induire quelque chose Ouais. qui va vous amener à plus ou moins être en contact avec votre inconscient, Ouais. alors que ma méthode à moi, on va plutôt vous réveiller. C'est-à-dire que votre conscient va rester pleinement conscient et on va amener les choses à l'inconscient à se dévoiler. Voilà. D'accord. Mais sinon, il n'y a rien de. C'est ça que Comme les gens quand n'ont rien à voir. Même en séance profonde, déjà, ils sont complètement ailleurs, mais ils sont pleinement conscients, ils ont leur vivacité.
Non, mais quand je disais comme des formations comme tout le monde, voilà, il a été apprendre un peu l'hypnose, voilà, une petite formation, certainement de la géobiologie, voilà, une formation d'un week-end comme tout le monde, ou admettons une semaine ou deux. Bah voilà, il a pas fait plus, quoi. C'est comme, ouais, comme tous ceux qu'on voit à droite à gauche, quoi. Il a fait un stage de clair-ressenti qu'on avait traité. Voilà. D'accord. Voilà, mais rien de plus, rien de plus, quoi. Avec C'est un pas un dragon psychologue professionnel, c'est pas un qui- hypnologue professionnel, voilà, enfin, non, c'est pas ça. D'accord. Ok. Voilà. D'ailleurs, le retour de ma séance, ben oui, au début, le seul truc que ça a fait, c'est que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Il y a des points que j'ai vus dans cette séance que je vais revoir avec ma méthode à moi. Oui, bah oui. Avec ma méthode, du moins. Parce que je vais éclaircir certains trucs. Le reste, ben, quand j'ai pensé que c'était terminé, on est parti travailler sur ceci, sur cela, sur ADN. Alors c'est bien beau, mais il y a des choses que si on ne sait pas où se place l'organe ou à quoi il ressemble, on va travailler dessus. Donc il y a un minimum de cohérence à avoir. Donc si on va travailler avec ce genre de trucs, pour éventuellement que l'esprit aille connecter sur les ADN dans le corps, je précise bien, dans le corps. Oui. Ben à ce moment-là, il faut prendre un truc médical. Bon, il y en a sur Internet. Avant toute chose, oui. Avant toute chose, oui. Regardez à quoi correspond l'organe, à quoi il ressemble, où il se situe en roue. Donc, c'est expliqué aux gens ce qui va être fait, où ça se trouve, voilà, etc. Et après, on va regarder les organes point par point. À ce moment-là, on peut travailler éventuellement à tenter de reconnecter des dysfonctionnements ou autres, ou des douleurs, des choses des cellules. Bien sûr. D'accord. Ah, moi, je suis passé par la case médecin, hein. Tout ce qui est physique, moi, je passe par la case médecin, toujours. Oui, mais il faut toujours passer par la case médecin. Hein. On élimine d'abord les causes, on cherche les causes bien physiques, bien terrestres, et après, s'il n'y a pas d'explication, là, on va voir si c'est pas ésotérique. Okay. Après, voilà. Mais je passe, moi, la première, je passe par la case médecin. Ça ne doit pas empêcher un avis médical. médical. Tout à fait. Surtout pas, d'ailleurs. Surtout pas. Surtout pas. Ça, je précise bien. D'abord, il faut toujours prendre un avis médical. Toujours. Il y a des gens qu'on ne mettrait jamais en séance, ceux qui ont des problèmes psychologiques lourds. Ça, c'est encore plus, ouais, ça, c'est encore autre chose aussi. Comme ça, parce que, voilà. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut avoir plusieurs personnalités différentes dans l'espace de bref moment. C'est ça. Ouais. Tout bien sûr. Les gens qui entendent des voix en permanence. Ouais. S'ils sont pas médiums, il y a peut-être un souci psychiatrique, parce que même si beaucoup de médiums sont en psychiatrie, il y a quand même la il y a des vrais cas de psychiatrie, etc., qui peuvent bloquer les gens dans certaines choses. Donc, je travaillais avec médium. J'ai entendu parler aussi qu'il y a des personnes qui se prenaient pour des reptiliens. Oui. À la fin d'une séance, oui, très important. Ça, oui, j'en ai entendu parler. Et ça, c'est un souvenir qu'on a, c'est un implant qu'on a eu. Un cas quand même assez compliqué, moi qui m'a été rapporté tout de suite. Donc attention à tout ça, ouais. Oui, j'en ai parlé à Jean-Louis, j'en ai parlé à des psychologues professionnels à l'époque et ça fait peur. Et ça fait très peur. Et c'est des gens qui sortent de l'institut, d'hypnose régressive, spirituelle. C'est ça, donc un cas qui fait vraiment très très peur à l'époque que j'ai pris très à cœur parce que. Tu as été diplômé. Ouais, très grave. Donc, ces praticiens qui sortent de là-bas, finalement, on s'aperçoit qu'ils sortent de là-bas. Ben, ils ont toute connaissance de la psychologie et de comment marche l'hypnose. Et donc le béaba de l'hypnose, c'est déjà mais tout ça, on en parlera correctement dans une vidéo. On parlera des régressions. Voilà, mais au contraire, je pense que cette personne ne connaît pas du tout l'hypnose. Non. La dame qui a fait la régression du reptilien, non. Quand on fait ce genre de choses, on ne peut pas connaître l'hypnose. Et pourtant, la dame enseigne une méthode. Elle enseigne la méthode. Oui. Je sais pas, mais. Si elle enseigne la méthode, j'ai fait des recherches, on a fait de son côté, des professionnels ont fait des recherches. Peut-être pas en régression ésotérique, mais elle enseigne une méthode. Tout à fait. Je peux dire ça, hein. Oui. Je pense, mais ça, on en parlera vraiment dans une vidéo on ne parlera que des régressions, des dangers, tout ça. On parlera aussi de ce cas-là parce que c'est un cas bien particulier. Et là, moi, j'ai connaissance de un cas, mais il y en a certainement des dizaines d'autres. Il peut y en avoir des dizaines, hein. Tout à fait. Des victimes tout à fait. de thérapeutes diplômés ou non, il y en avoir un paquet, hein. Exactement. D'ailleurs, tout ce milieu. Cette mouvance spirituelle et autres, là, c'est un peu l'hypnose qui est à la mode. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des gros fakers et qui s'engagent là-dedans pour faire du fric. C'est ça. Les gens pour faire du fric. Bah, l'appât du gain. L'appât du gain, du pouvoir. Malheureusement. C'est l'appât du gain et du pouvoir. C'est ça. Complètement. Alors, tu as un tas de thérapie, finalement, je peux te dire que moi, en tant que
Il y a certaines personnes qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont trouvé des choses et qui ont fait des stages pour ça. C'est ça. Donc, ils ont des connaissances particulières. Autrement, je peux te dire que tout le monde, quelles que soient les méthodes qu'ils emploient, les noms qu'ils emploient, on arrive quasiment à travailler de la même manière. Bien sûr. Pas 36 000 manières de faire. C'est ça. Non, je pense pas. Bon, j'espère que tu trouveras pas que je suis reptilienne. Chez les uns ou chez les autres. Par contre, il y a beaucoup de noms différents. Oui. Ben tiens, on va travailler avec l'énergie des crop circles. Alors voilà, quand tout crop circle, machin, on a inventé quelque chose. Tout à fait. On peut connaître un peu du bagou et une belle image qu'on va polir. Ouais. On va trouver des clients. Tout à fait. Ok. Mais donc là, on va s'attarder plus sur moi, ce qui se passe. J'aimerais aussi savoir Bon, si tu vois ma mission de vie, mes guides, enfin, D'accord. tu peux les questions habituelles, mes vies antérieures, si voilà, il y en a eu sur Terre ou sur d'autres planètes, d'autres univers, voir un petit peu tout ça. On va aller regarder ça. J'aurais peut-être droit à une belle histoire pour une fois. Je sais pas. bah, pour une fois, je trouverai du bon, hein, moi, faut pas Bah voilà, moi j'en ai jamais trouvé, donc c'est pour ça que là, bon, en changeant les rôles, c'est Alexandre qui va servir de Alexandre, la seule canal. fois où il a trouvé du bon, Qui sait? c'était sa régression avec Rachel Forter où il a appelé une demi-heure après au secours. Ouais. Mais tout ça, on en parlera dans une vidéo. Il avait été élu, hein. Ouais. Mais, Avec moi, il avait été élu pour sa maladie. Ouais, c'est ça. mais on en parlera correctement dans une vidéo spécifique. Ouais. Donc, Comment on va y aller, hein. donc moi, je me mets sur le côté. On te laisse parler puisque tu fais partie de l'équipe. Donc je précise qu'on ne va pas me voir pendant la session puisque faute de disposition, je n'ai pas le choix que de me mettre sur le côté. On ne me verra pas, on pourra m'entendre si j'interviens. Et je reviendrai devant la caméra à la fin de la session. Pas de problème. Voilà. Oh, mais Vous avez enregistré là-bas? Oui. Moi non. Ah, vas-y. Parce que nous, si jamais ça déconne, Ouais. c'est comme j'ai des problèmes de PC aussi en ce moment, l'informatique, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, on va aller voir tout ça aussi. Oui. Ben, on va aller voir aussi s'il n'y a pas des problèmes d'électricité. Aussi. Voilà. Faut fouiner un petit peu. Ok. Allez, Donc moi je vous laisse et je vous dis à tout à en l'heure. place. On va recaler la caméra comme il faut simplement. Ouais, par contre. C'est bon, c'est fait. Hop. Alors. Qu'on puisse te voir. Peut-être que je vais la mettre comme ça. Alors. Qu'on te voie quand même. C'est bon, Jean-Luc, Voilà. tu le vois comme ça? Oui, c'est bon, c'est parti. D'accord. Et je vous laisse, à tout à l'heure. Alors, je vais compter d'une autre manière. Tiens. Hop, on fait la coupure. Merci. Bon, Alexandre, je vais compter jusqu'à 4 et tu vas te connecter à Patricia. Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose autour d'elle? Des êtres de lumière. Des êtres de lumière. Il y en a combien? J'en ai 3. Bon, donc tu demandes à Patricia de les convoquer devant elle. On va vérifier ce que c'est. C'est bon. Alors maintenant, tu lui demandes de regarder dans les yeux. Et de lui dire ce qu'elle voit. Et qu'elle te dise ce qu'elle voit. Ce sont des êtres de lumière. Des vrais? Oui. Ben, on va tester. On va la chercher à y passer. Alors, ben, elle va commencer par inverser les implants. S'il y en a qui les relient à elle, qu'elle inverse tous les implants. Qu'est-ce qui se passe? Ils aiment pas ça. Ah, ils n'aiment pas ça, c'est que c'est pas des êtres de lumière. Lui, quand je charge en énergie, Ils ont mal. on va monter un petit peu. Combien est-ce qu'ils doivent être? On va monter à 300? Ouais. Ça y est. C'est toujours aussi lumineux?
Non. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que à quoi il va faire maintenant? Alors, il y a un humanoïde, Ouais. et les deux autres sont des reptiliens. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, j'ai Ashtar, Ah, il y a Ashtar. ouais. J'ai Ashten Ashten. et Glokua. Ah, là, j'ai un être de lumière aussi qui vient d'arriver. Ouais. Ils sont 4 maintenant. Bon, ben, vas-y, à s'occuper des 3 précédents. Alors, Ashtar et Ashten. Demande-leur s'ils viennent de la même planète. Oui. C'est tous les deux des reptiliens ou c'est... Alors, Ashtar et Ashten. Ouais. Ashtar, non. Non, alors Ashten. Ashtar, c'est un humanoïde. Humanoïde? Ashten, lui, c'est un reptilien, mais sous le contrôle de l'humanoïde. D'accord. C'est comme un esclave, hein, finalement. Ok. Et donc l'autre reptilien, parce qu'ils sont 3, c'est Glokua. Bloqueur, d'accord. C'est pareil, c'est un, il travaille De pour, ce type, pour Ashtar aussi. d'accord. Bon, ben Et tu vas donc, demander... C'est bien le commandant, c'est ça. et la commandante Ashtar? C'est ça, mais j'ai un être de Ah, lumière qui vient d'arriver, hein. C'est avec eux. oui, mais on va s'en occuper après, parce que lui aussi, il est peut-être pas, à mon avis, il doit être louche. Demande-lui, demande-lui son nom, À qui? à être de lumière. Eh ben moi j'ai l'archange Michael. Oh, un archange. Voilà, archange Michael, il est très grand par contre, hein. 4 mètres, 5 mètres. Ouais, il doit faire entre 3 et 4 mètres à peu près, 3-4 mètres. Ouais. Il a une armure en fait, une Il armure. devient petit, ta taille. Il est gentil. Plus petit que ça. Il peut pas, c'est sa taille initiale. Ben demande à Patricia de le réduire à sa taille normale, à une taille normale pour nous. C'est bien lui, hein. On est sûr. Ah oui. Bon, ben qu'elle essaie d'inverser les implants avec lui. Si elle a des implants avec lui, qu'elle les inverse. Ou si elle décide, ça va se faire. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas d'implant. Pas avec lui. D'accord. Pas avec lui en tout cas. Ah bon? Avec Ashtar, mais pas avec lui. Lui c'est son guide. C'est lui. Ah bon? Eh ben, on vérifiera ça quand même, parce que moi, je me méfie toujours de tous ces êtres de lumière. Mais remarque, ça fait plaisir d'en avoir un bon. Bon, alors, tu vas demander à Ashtar pourquoi il a mis des implants. Là en fait c'est du contrôle, hein, c'est pour la contrôler, hein. Que ça sous sa domination. D'accord. Et le guignol aussi, pareil. Bah, c'est un petit peu ce qu'on me donne, là, c'est les sbires d'Ashtar, en fait, hein. C'est comme s'il les tenait en laisse, hein. C'est un petit peu, D'accord. ils font le travail pour lui. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence leur interférence dans la vie de Patricia? Sur le plan, ouais, psychologique, personnel, on va dire dans tous les secteurs, quoi, en fait, hein. Ça la limite, ça la bloque. Donc, plan psychologique, physique, on va dire des douleurs, beaucoup de problèmes administratifs, dans le travail, relationnel. En gros, c'était psychologique et personnel à la fois, en fait, hein. Est-ce que ça avait des impacts sur sa vie sentimentale? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des impacts sur sa vie sentimentale? Oui, un implant au cœur. D'accord, sur sa vie sexuelle? Pareil sur les ovaires. Ok. Est-ce que ça a eu des impacts au niveau du travail? Oui, au niveau du travail relationnel.
Quels sont Ok. Est-ce que ça a eu un impact au niveau de financier? Ça impact Je sais, finance. Oui, d'accord, parce que je sais que des gens lui donnent de l'argent, il attend l'argent et il n'arrive pas. c'est ça. C'est fait exprès. Ils ont fait le blocage alors, ok. C'est ça, blocage financier. Ouais. Ben tu veux, on va les faire danser le Gundam Style, hein? Ouais. Ou alors non, le Big Bisou. Alors je demande, tu me dis à Pascal de les faire danser le Big Bisou. Voilà, c'est ça, on va, pendant qu'ils sont en train de danser, on va s'occuper d'obtenir leur description. Tu vas me dire ce que tu vois, combien est-ce qu'ils ont de doigts, ce qu'ils ont, décris-moi les, quoi, en fait, hein. Au niveau des doigts, De la tête aux pieds. au niveau des doigts, ils en ont quatre. Enfin, les reptiliens, c'est ça? Oui. Ils ont quatre. C'est 4 doigts. D'accord, 4 doigts pour les reptiliens. C'est ça. C'est la même espèce? Pardon? C'est la même espèce? Une espèce? C'est la même espèce, je veux dire, c'est la C'est la même espèce, oui, reptilien? tout à fait, c'est la même espèce, oui, tout à fait. Ok. Alors on part de la tête, on fait le tour, au fur et à mesure, tu me décris ce que tu vois. Leurs yeux, leur nez, leur cou, Ils leur sont, dos, etc. je dirais qu'ils font, ouais, ils sont pas très grands, hein. Ceux-là, ils font, ouais, 1m70, quoi, et, donc les yeux orange, jaune, Ok. d'accord, ils ont comme un petit peu comme les lézards, comme une petite barrette sur les yeux, comme ça. Les yeux, ça fait Ah oui. avec une petite barrette comme ça, donc ça, voilà, je sais pas trop Comme comment. un serpent, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ou un chat. Voilà. Les trois que chat. Ils ont une peau un peu granuleuse, verte. C'est entre le vert et le jaune. Et Mhm. des écailles. Des écailles, et par contre assez, ouais, pas très grand, mais corpulent, en tout cas. Très large. C'est ça. Et puis ils ont comme une troisième jambe, en fait, avec leur queue, en fait, qui fait comme une troisième jambe, qui les stabilise. Donc plutôt assez, oui, assez costaud, trapu, oui. Un peu comme leur queue, ça fait un peu comme elle est aussi longue que celle d'un kangourou, c'est comme celle d'un kangourou. On pourrait dire ça comme ça, ouais. Mais d'après, ils ne voient même pas de bagarre avec eux, comme ça, hein. Ouais. Sinon, est-ce qu'ils ont une crête ou autre chose sur la tête? Ouais, une toute petite crête, là, sur le dessus, ouais, effectivement, ouais. D'accord. Maintenant, on va passer à la description de l'humanoïde. Ouais. Bah, c'est pareil, pas très grand, habillé tout en bleu, avec une Ouais. ceinture, et puis comme si c'était un vêtement un peu militaire, avec des lanières. D'accord. Des lanières, ça fait une ceinture, des lanières comme ça. Comment dire? Ouais, c'est ça, comme une... je sais pas comment dire. Oui, c'est ça, ça fait une ceinture, Oui. une lanière, et ça rejoint un petit peu en haut. C'est D'accord. habillé tout Oui, en bleu, les il y boutons a des jaunes. armes dessus ou quelque chose? Non, il n'a pas d'arme, hein. Ok. Par Bah, contre, il rigole bien. Oui. Oui, par contre, il rigole bien. Parce que notre gueule, il aime bien danser. Il a dit qu'on était des guignols. Eh ben, fais danser le Big Bisou davantage. D'accord. Les guignols, c'est pour les infos, ça. Les guignols de l'info. Bah, demande-lui pourquoi il nous prend pour des guignols. On l'emmerde. Ouais, mais bon, si il n'avait pas été là, on l'aurait pas emmerdé, hein. Pourquoi il est venu nous embêter, là? Visiblement, il vous voit trop souvent. Bah, nous, on aimerait bien le voir plus souvent. Oui, mais bon, il a beaucoup d'informations. Voilà, il est pas tout seul, hein. Il a un petit peu, on va dire, comme un, comment dire, comme un commandant. Il a beaucoup de troupes avec lui, hein, beaucoup de soldats. On peut dire que c'est un petit peu ça. Finalement, on a de la chance qu'ils se soit déplacés pour nous. Voilà. Et donc, C'est pour notre importance. c'est ça. Et donc, il me fait voir, en fait, Oui, c'est voir un intéressant. petit peu Petite information. ces troupes-là. Donc, il dirige énormément de personnes, quoi, hein. Donc, il est au courant un petit peu, parce que tout se sait, hein, forcément, hein, dans l'astral, tout se sait, quoi, dans l'univers. D'accord.
Dis-lui que je le remercie de sa présence, alors. Que nous sommes honorés de sa venue. Malgré que l'on soit en guerre, c'est heureux de l'avoir rencontré. Ouais, y a pas de problème. Est-ce qu'il pourrait nous en dire plus Par rapport à quoi? sur sa tactique pour conquérir la Terre, sur ses vaisseaux spatiaux, sur les armements qu'ils ont, sur sa planète? Ouais, ils veulent envahir la Terre, ils veulent la Terre de toute façon, hein. C'est ce qu'il me dit. Ils ont énormément de stratagèmes, mais plein de pièges de toute façon, et que de toute façon ils sont, comme ils disent, les derniers maillons de la chaîne. C'est-à-dire c'est-à-dire que il me fait comprendre que pour remonter à eux, il y a énormément il faut remonter assez, comment dire, il m'explique que c'est comme des appâts. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme s'il déroulait une chaîne, il avait comme au bout il avait je sais pas, comme un piège. Donc en Ouais. fait, c'est comme il montre en fait que pour remonter jusqu'à eux, Chaque maillon est un piège à passer. c'est ça, exactement. C'est un petit peu. Dans un jeu, en fait, il y a un niveau à passer. C'est ça en fait, hein. C'est ce qui me fait comprendre quoi. On est un petit peu dans ouais, c'est ça, c'est un ordinateur quoi. C'est comme un quadrillage quoi. C'est un ordinateur et effectivement on est des pions. Donc nous, en fait, on est des pions qui sortons de l'ordinateur, on arrive à la sortie. C'est ça. D'où la présence du véritable archange, alors. Oui. Qui vient pour nous accueillir et qui ne peut pas intervenir pour le moment, quoi. Non. Est-ce qu'il peut... est-ce qu'il peut nous en dire plus? Est-ce qu'il contrôle la Terre, en fait? Qui ça? Est-ce qu'il travaille avec des gouvernements ou des humains sur Terre? Ashtar. Est-ce qu'il travaille avec des gouvernements, des humains? Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'il veut nous dire de quelques pays, par exemple, pas tous, mais quelques-uns? Les principaux? Principaux pays? Ouais. Alors, France, Ouais. Angleterre, Ok. États-Unis, Ouais. Chine, D'accord. URSS. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Hein. Ouais, On peut dire qu'il a quasiment conquéri la planète. c'est ça. Est-ce qu'il y a de la résistance? Très peu finalement. Ok. Est-ce qu'il sera clément avec nous? Oui, ils sont partout. Petits humains. Oui. On dit qu'on l'aime bien. Le piège est bien ficelé finalement. Ben oui. Bon, ben, puisqu'il aime danser, il continue de danser encore un petit peu. Ouais. J'aime pas ça. Il est un de notre musique, peut-être. Non, pas trop. C'est pas du tout. On va dire que c'est le côté vibratoire qu'il n'aime pas. Ça lui fait mal. Il peut faire autre chose, peut-être, comme musique, alors. Les chants tibétains, alors. Ah, il préférerait. Ouais. Le dernier des Mohicans. Eh ben, on met le dernier des Mohicans. Voilà. On lui fait plaisir. Voilà. Quand il aura conquéri la Terre, on lui rappellera qu'on lui a mis le dernier des Mohicans, on mettra la musique, comme ça, il se rappellera de nous. C'est ça. Bon. Alors, maintenant, on va demander à l'archange. Oui. Où est-ce qu'il est là? Donc, c'est le guide de Patricia. Ça a toujours été son guide? Depuis sa naissance, oui, c'est ce qu'il me dit. Il montre depuis, oui, c'est ça, depuis l'intra-utérine, il était déjà, effectivement, il était déjà présent jusqu'à sa naissance et là jusqu'à aujourd'hui. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a protégé Patricia? Protégé? Oui. Ouais, lui a évité certaines choses, oui. Certains problèmes. Mais pas tout. Est-ce que Patricia est venue sur Terre pour une mission précise? Oui, c'est une élue. Une élue? Oui, oui, elle a été élue. Elle a été élue parmi les anges là-haut?
Oui, pour sauver la Terre. Hein. Ils sont nombreux à être descendus comme ça. Ceux qui dans ce foutoir intersidéral. Ouais. Ils sont très peu à être élus ici, apparemment. Ah, il y en a très peu. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur le pourquoi mais demande à Patricia d'aller voir à quel moment elle a choisi de descendre sur Terre. Ouais. Quelqu'un mène avec. On y va tous, hein. Euh... Tu peux répéter? On va tous voir à quel moment Patricia a décidé de descendre sur Terre. Ouais. Et puis tu me racontes ce qui se passe. À quel moment, c'est-à-dire une date? À quel moment, non, qu'est-ce qu'elle a choisi, pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça? Voilà, Une d'accord. date, dans ces mondes-là, il n'y a pas forcément de date, surtout sous les plans d'hiver. Hein. C'est une vie où elle a beaucoup touché à la magie. D'accord. Quel genre de magie? Magie des entités, hein. C'est ce que je vois. Bah, vous voyez, de la Avec qui elle était en lien? Comment? Avec qui elle a été en lien? Avec qui est-ce qu'elle a été en lien? Avec une Avec quelle entité elle a noué des liens? divinité avec une tête qui ressemble un peu à un chien. C'est pas en russe? 7. 7 peut-être, oui, je sais pas, moi j'ai compris tous. Oui, 7. C'est un 7 samedi. Ouais. Ben, qu'elle appelle 7. Dis-lui que c'est de la part de 8. Et qu'il se bouge. C'est bon. C'est bon. Il est là? Ouais. Tu lui dis que je suis le loup et que je m'appelle 8. Pour lui, je suis le numéro 8. Je suis au-dessus de lui, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je suis l'éternité. Il a aimé ce que j'ai dit? Non, il est pas content, attention. Oh, dis-lui que je me fais plaisir que c'est pas content. Demande-lui de quel droit il a corrompu Patricia. Il s'est approprié le droit. Ah, de quel droit? Il est tout seul? Non, c'est des pactes qu'ils ont... c'est des accords qu'ils ont conclus pendant cette période, on va dire. Bon, tu demandes à Patricia d'annuler tous les pactes et pendant qu'elle annule ses pactes, qu'il nous explique en fait à quoi ça... Qu'est-ce que ça a eu comme interférence dans la vie de Patricia de l'époque à nos jours? Les pactes sont annulés, mais déjà il est pas content, mais l'interférence, bah, c'est Patricia était sous sa domination en fait. Hein. Ok. Quelque part, donc et beaucoup d'accords dans les vies, ouais, beaucoup d'accords dans le. J'essaie d'avoir plus d'infos, mais. Voilà, ce qu'on va faire, on va annuler tous les accords qu'elle a pu passer avec eux, dans tous les lieux, tous les temps. Des accords dans les prochaines vies, en fait. Hein. Donc c'était quelque part, il devait se plier à ce que lui disait, quoi. Donc aux accords avec les entités, les divinités, on peut les appeler comme ça. Ben, demande à Michael de vérifier que tout soit bien caduc. Et dans la journée des guides de tout vérifier et de tout annuler. C'est coupé, les accords sont rompus. Il confirme? Oui, il confirme. Bon. Ben, demande-lui s'il y a d'autres accords comme ça qui la retiennent sur Terre. Oui. Ben, dis-lui qu'il coupe tout. Dis à Patricia si elle veut bien couper tout. Ouais. Et que Michael, s'il veut bien l'aider, ce serait sympa, ça ira plus vite. Patricia
Patricia se dépêche de tout couper, de tout, voilà, comme si c'était pas, voilà, elle renvoie tout, elle veut se débarrasser de tout, elle renvoie tout, quoi. C'est pas elle, C'est ça très lui bien. appartient plus, voilà. Elle est vraiment, ouais, on la reconnaît, Patricia, hein. Bon, c'est bon. Ouais, Maintenant, on va aller avec Michael, ouais. au moment où elle est venue s'incarner sur Terre, avec sa mission. Là, c'est plutôt raté, cette temporelle-là. Et au moment où elle a choisi, il a décidé de la guider. Ah, alors, d'accord, dans ce Pour quel contexte, travail, en fait. pour qui elle travaille? Ben oui. Dans cet univers, on travaille tous pour quelqu'un, et tout de quelque part. Elle travaille pour ses guides? Non, mais ces guides, ils sont pas là pour travailler, elle travaille pour ses guides. Ses guides sont là pour la protéger, lui éviter des maximum d'emmerdes. Si elle les écoute. Les arcans, ils travaillent pour quelqu'un. L'archange? Oui. Ah non, non, il travaille pour personne. Il n'est pas envoyé par Dieu. Ah, il travaille pour Jésus. Et Jésus, il travaille pour qui? Pour Dieu. Ben alors voilà. Ouais, On a fini par démêler le sac de nœuds, là. oui. Ouais, ça se voit comme une chaîne, en fait, oui, effectivement. Est-ce que c'est une chaîne qui retient ou est-ce que c'est une chaîne qui sert juste de balise pour le chemin? Non, c'est une balise. D'accord. Comment tu l'aperçois, Patricia, là? Au moment où elle décide de descendre. Comment je l'aperçois? Elle est contente, elle est heureuse, hein. Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est Oui, grise, terne? elle est lumineuse, oui, tout à fait. Ouais. Du coup, je vais être piégé pour rentrer sur Terre. C'est le prix de l'incarnation, en fait. Euh, euh, entre deux vis, ça? Quand elle est descendue sur Terre et qu'elle s'est fait piéger sur Terre, Ouais. elle est venue pour sauver la Terre et que depuis elle est sur Terre, c'est de se faire piéger par l'identité, c'est le prix de l'incarnation. C'est ça, ouais. Pour rester sur Terre. C'est ça. Quel courage de vivre l'enfer comme ça de vie en vie pour sauver l'humanité. Ah oui, elle est courageuse, hein. Sacrée Patricia. Ouais, ouais. Franchement, bravo, Patricia. Hein. Ouais, bravo, hein. Quelle vie. Oui, je vois ça. Quelle mission de vie. Je vois. Quelle ténacité de vie en vie s'accrocher à ça. Ouais. Ah, c'est fou. Tu passeras le bonjour à papa, hein, Alexandre, de ma part. Hein. Je suis là. Tu dirais. Elle t'aime pas, hein. Patricia, passe le bonjour à papa. Il m'aime pas? Ah non. Bon, pourquoi il m'aime pas? Parce que t'es emmerdant. Ouais, mais bon, il faut bien quelqu'un qui emmerde un petit peu les terriens. Hein. Ouais. Pourquoi il veut danser aussi? Ah, ils ont pas envie. Ils aiment pas ça. La Les vibration, âges aiment danser, c'est dans la nature des choses. cette vibration, ça leur correspond pas. Là, peut-être, Les fréquences non plus. le violon. Ah, les fréquences de la Terre, c'est sûr que c'est plutôt bas. Vérifie quand même que c'est Dieu dit à Patricia d'inverser tous les implants qu'elle pourrait avorter avec ces créatures. Ouais. Je vais encore revoir une dernière fois le cœur net. Est-ce qu'ils ternissent? Est-ce qu'ils font des bons? Est-ce qu'ils se... quelque chose? Tout a été coupé, tout a été éjecté, hein. Donc elle est vraiment devant Dieu, du coup. C'est ça.
C'est vraiment un envoyé de Dieu. Ouais. Mais je comprends pourquoi on trouve tout le temps du mal, du coup. Ouais. On cherche quoi, une chose. Bon, j'essaierai d'être gentil la prochaine fois. Hein. Demande-leur si on peut continuer à casser les pieds aux entités. Ah, ils veulent plus. On marre. Ils veulent qu'on arrête? Ouais. Bon, bah alors on va arrêter. Hein. C'est la volonté de Dieu. C'est ça. Ils disent que t'es trop fort. Ben, on va sortir. De toute façon, il faut bien créer une brèche pour libérer la Terre. Hein. On est venu pour ça. Tout à fait. On va y arriver cette fois-ci. La dernière ligne droite. Bon, maintenant, on va quitter tout, on va s'excuser d'avoir dérangé, on va revenir plus proche de la Terre. D'accord. Ouais. Donc ça tombe bien, parce que du coup on a toujours Ashtar, bloqueur sous la mer là. Ashten et Glocker. Ouais, c'est ça, on les a toujours sous la mer. Oui. Donc, puisque Patricia est libérée tout d'accord, tout un plan, et qu'elle est venue pour libérer la Terre, qu'elle détruise la flotte d'Ashtar. Qu'elle détruise Toute la flotte d'Ashtar. Des vaisseaux qu'elle envoie tout ce monde sur la planète. Qu'elle leur montre la puissance divine. Ça y est, elle a envoyé tout le monde. Qu'il est possible qu'elle crée un environnement favorable à la vie, à la paix et à l'amour sur chacune des planètes d'où ces créatures venaient. Ça y est. Maintenant qu'elle les rende empathiques, qu'elle mette de l'émotion aux reptiliens, dans le cœur des reptiliens. Ah, elles aiment pas ça. C'est dans leur nature d'évoluer, il faut qu'ils évoluent, c'est le moment. Ils sont face à l'élu. Ils veulent pas évoluer de cette façon. Ils n'ont pas le choix, ils sont face à l'élu. Ils se sentent pas bien. Ça les plie en deux. Il faut qu'ils métabolisent. C'est ce que je Ça leur va dis. durer quelques minutes. Je leur dis que ça va métaboliser. Ouais. Il faut bien métaboliser la chose. Ils métabolisent bien. C'est bon. On va faire une projection dans le futur. Comment ça se passe dans le futur sur la planète? Ah, ils sont bien. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ah, ça a bien métabolisé. Hein. Ah, c'est bien métabolisé, c'est content. Ouais. Nous sommes contents. Bon, qu'est-ce qu'il va y avoir encore pour Patricia? Alors on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. On a tout nettoyé. Ben, elle est plus blanche que blanche, du coup. Ah oui, là, son aura est très blanche en tout cas. Hein. Ça redevient un archange terrestre. C'est ça. Est-ce que son guide est content? Michael, l'archange Michael est content? Très. Il trouve qu'elle a bien bossé? Ouais, c'est bien, c'est du bon travail. Ah, ça fait plaisir. Il t'aime ton guide, Patricia. Hein. Moi aussi, je l'aime. Ah, ça fait plaisir. Hein. Tu vas bien, Patricia? Comment tu te sens? Bah, un peu sous... Métabolisé? Oui, puis un peu sous le choc quand même. Je m'attendais pas à tout ça. Cette mission, d'être élu. Ça arrive au meilleur hein, aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est à cause de toi qu'on trouve toujours de la merde. Parce que je te connais, j'ai jamais rencontré une belle entité. Bah, oui. Avant non plus, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me sens légère, là. Toute légère. Bah, tu m'étonnes. T'as été dans les sphères divines, c'est sûr que tu te sens légère quand tu en reviens. Bah, T'es oui. interconnecté à toute l'humanité, à tout l'univers, du coup. C'est vrai. Allez, on le dit, on aime nos ennemis. Grâce à eux, nous devenons plus forts. Chaque jour. C'est vrai qu'on aime nos ennemis.
Gros bisous. Mouah. Vous ne nous aimez pas, mais nous vous aimons tellement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on vous aime. Ah, Tu on me est- sens un peu d'amour aussi. Je sais pas, Alexandre, comment tu te sens? Bien. Tu te sens pas rempli d'amour pour tout le monde, là? Ah si, complètement. Ah, j'ai envie de sortir dehors d'embrasser les gens dans la rue, dit. Franchement, je suis bien. Je suis rempli d'amour, je suis bien. Ah, ça fait du bien. Ah. C'est mieux qu'une douche de lumière, tiens, une douche divine. C'est vrai. Une douche de lumière divine, c'est fabuleux. C'est vrai, on aurait pu essayer de rebrancher l'ADN aussi. Ah oui, l'ADN. Ben, maintenant qu'elle a retrouvé sa Non, divinité, c'est bon, c'est bon. on va lui demander de se connecter Ouais. à son ADN de son corps. Et puis là, elle va faire organe par organe à partir de la tête. Elle va vérifier s'il n'y a pas des implants ou des trucs qui resteraient, des miasmes de mauvais souvenirs, de souvenirs de vie antérieure, de malédiction familiale, comment ça s'appelle, de souvenirs familiaux, des choses comme ça, quoi, des lignées sur les lignées, des trucs, des trucs. C'est pas des trucs à toute heure, comme les trucs à toute heure, non, non. Parce qu'il y avait la publicité des trucs à toute heure, je sais pas si tu connais. Mais donc je pense que là, comment ça s'appelle ce truc là? Ces petits machins qui s'en mêlent, là, l'ADN, les petits noyaux, les nucléides et tout ça. Les brins d'ADN? Voilà, les brins C'est d'ADN. Tu vas reconnecter tout ça, tu vas connecter aussi ton ADN divin. D'accord. Donc, bon. D'accord, je regarde. Ah, le professeur il sera pas content. Mais j'ai gardé le mode d'emploi. Ça y est, j'ai reconnecté. Tu vas reconnecter? J'ai reconnecté l'ADN. Oui, tu peux mettre un petit peu de d'argile aussi dessus pour être sûr que Ouais, pour ça solidifier. protège bien. Ouais. Comment tu te sens, Patricia, avec l'argile et l'ADN reconnectés? Bah, je sais pas, ça me fait comme des courants d'énergie dans mon corps, dans mes bras. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre. Ça y est. Tu es en train de te transmuter. Ouais, je sais pas, enfin, ça fait bizarre dans mon corps, quoi. Oui, des courants d'énergie qui passent. C'est très bien. Tu es en train de métaboliser. Ouais, je pense. Faut que ça se métabolise, oui, effectivement. Ça se métabolise bien, j'ai l'impression. Hein. Ouais, rapidement en plus. Tout est connecté hein, au niveau des brins d'ADN. Les hélices. C'est bien avec Pascal. Il y avait pas un cheval qui s'appelait Pascal, autrefois, dans une séance qu'on avait faite, Oui, avec qui on n'avait pas communiqué. tout à fait. Bon, elle n'a pas été publiée, la séance. Hein. Non, 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 on l'a pas publié. Ben, on va voir si Pascal va bien depuis la dernière fois qu'on l'a rencontré. Le cheval ailé. On l'a appelé Pégase, il dit non, on l'appelle Pascal. Est-ce qu'il est présent? Pascal? Pégase. Pégase? Le cheval. Oui, le cheval ailé, on l'a appelé Pégase, mais en fait, il nous avait dit qu'il s'appelait Pascal à la séance. Oui, il est présent. Ah. Demande-lui s'il savait que Patricia elle était élue. Oui. Et pourquoi il ne l'a pas dit? Parce qu'il a dit qu'il fallait qu'on le découvre par nous-mêmes. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des secrets anciens à nous transmettre? Non. Des révélations à nous faire? Non, non. Et il avait promis qu'il nous en ferait autrefois. Tu Une parles. clé éthérique à nous donner, peut-être? Euh, des secrets? Oui. Il a dit qu'il avait un secret à nous transmettre.
Euh, Tiens, est-ce qu'il est connecté à toi directement, le cheval? Oui, je l'ai. Mais qu'est-ce que c'est ce secret qu'il voulait nous révéler? Ouais, il m'a dit qu'il me l'avait déjà révélé, mais qu'il fallait juste que ça me revienne en mémoire, hein. Ça allait revenir le moment venu. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il répond pas à Alexandre. Je dis, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il avait vu. Voilà. Et Ok. il m'a dit que il me transmet les informations pendant mon sommeil, hein, et que ça me revient au moment où j'en ai besoin. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Ça revient en mémoire au moment, oui, où j'ai besoin. En fait, il y a une partie de ta mémoire qui n'est pas accessible en permanence. Voilà, c'est ça. Mais une fois que ça me revient en mémoire, ça reste, je m'en rappelle après. Est-ce qu'il a transmis des informations à Alexandre aussi? Non, pas lui. Non. Et pourquoi pas Alexandre? Parce qu'Alexandre, il n'est pas connecté avec lui et d'autres entités n'est pas avec lui. Il n'est pas élu? Avec d'autres entités, mais pas de la même façon. Pas de la même façon, ouais. Ni avec les mêmes entités. Ah, d'accord. Ça se complète. Ils sont compliqués là-haut, hein. Très. Oh là là. Pire que sur Terre. Oh, Des fois, je me dis, on se bagarre pour sortir, mais quand on sera sorti, si ça se trouve, on va regretter la Terre. c'est Oh vrai. merde. Possible. C'est vrai. Ça a l'air vachement hiérarchisé et discipliné, quoi. Chacun son rôle, oui. C'est ça. Ils n'ont pas l'air de s'occuper de ce que fait le voisin non plus. Non. Tant qu'il est dans son boulot, quoi, après, dans ce qu'il a à faire, ça n'occupe pas du tout. Ouais, Bon, est-ce qu'ils ont des loisirs? non, 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 non. Ils connaissent pas ce. Pour eux, c'est bien humain, ça. D'accord. Ils Bon, ont- bah, tu dis au revoir à Pascal. Ouais. C'est parti. C'était une très belle séance. Pleine d'émotions, d'amour, de Ouais, c'était bien. Plein de surprises, surtout. belles choses. Ah oui, très, très surprise. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Hein. Ouais. Alors, du coup, on a sauvé la Terre, on a défait Ashtar, on Ouais. a sauvé tout son peuple. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui voulaient les tuer, hein. Il y a beaucoup de gens qui les détestent, il y a beaucoup de gens qui les aiment. Ouais. Et nous, on a réglé le problème, finalement. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Mais bon, ça sert d'avoir l'élu avec nous. Oui. C'est vrai qu'on a une élue. Je savais pas. Hein. Franchement, Il y là. en a beaucoup d'élus, donc on en a une, c'est déjà pas mal. Mais il fallait que ça tombe sur moi. Ouais, ouais. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Non, moi ça m'étonne pas, des fois quand on se connecte à toi, on voit plein de lucioles. Ah, il y avait Ça a rien. été très efficace, très pointu, très professionnel. Bon, allez, pour la petite histoire. Je te ramène. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Sacrée séance, hein. Sacrée séance, hein. Eh oui. J'en ai découvert des choses, hein. Ouais, t'as vu ça? Waouh, j'ai ma belle petite histoire, enfin. Ouais. C'est Enfin. une belle histoire. Je comprends mieux mes soucis aussi. Tout à fait. Et ce qui était bien, c'est que je voyais, forcément, un peu en même temps qu'Alexandre, donc Tu confirmes, hein? Ouais. je voyais pratiquement Oh, les mêmes moi choses. aussi j'ai vu plein de choses. Mais c'était intéressant de récupérer les cartes à la fin. Eh oui, il fallait les récupérer. On va de surprise en surprise. Ben ouais. Ouf. Voilà, te voilà élu enfin. Depuis qu'on Ah, rêve. je suis une grande élue maintenant. Est-ce que tu veux qu'elle soit publiée? Bien sûr. Bien Et toi, sûr. Alexandre, tu veux qu'on la publie? Ouais, y a pas de problème. Hein. Bon, mais c'est parfait, on la Si vous voulez publie. tous Hein. les deux, on la publie. Hein. On la publie. Ouais, pas de souci. Hein. Ça fait partager à tout le monde. Hein. Ouais, ils vont être contents de voir que qu'on a trouvé quelque chose de bon une fois. Exactement, ça change. D'habitude, on C'est- trouve que des mauvaises choses. Et là, waouh, miracle. Hein. Franchement, J'ai l'archange Michael comme guide. Enfin, je crois qu'on peut pas demander beaucoup plus là. c'est ouais.
Le vrai, l'unique, le seul. Mais oui. C'est un des plus forts. Hein. Là, je sais même pas trop quoi dire. Ça me fait bizarre. Avec ses 4 ou 5 mètres, plus son épée. Un bouclier. Bah oui. Je pensais que j'avais pas de guide, donc forcément, là, ça... Si. En plus, c'est Archange Michael, quoi. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un guide, alors? Bah, je sais pas, bizarre. C'est normal. Donc, maintenant, on va laisser s'exprimer Jean-Louis. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette session, Jean-Louis? Elle est parfaite. Pour la première fois, je trouve des belles choses. Eh oui. Alors, nous sommes les Wolfonimus. Nous venons de vous raconter une belle histoire. Improvisée. Oui. Une belle fiction improvisée. Voilà. Basée sur ce qu'on trouve à droite et à gauche. Où tout est faux. Quand on enquête. J'espère que ça vous a plu. Parce qu'il n'y a pas un brin de vérité dans tout ce qu'on a dit. Non. Et pourtant, c'était si crédible. Voilà. Pas une miette de vérité. Comme quoi, on peut se faire très facilement avoir pendant les régressions. Voilà. Raconter une belle histoire et il suffit d'être simplement dans son imaginaire et de se laisser un petit peu aller et du coup, il vient une belle histoire. Parce que c'est loin d'être la vérité. Entre ce qu'on voit en réalité... On peut diriger aussi la belle histoire vers ceci ou vers cela. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une histoire dirigée. Voilà. Complètement. Voilà. Se laisser transporter par l'imagination. Voilà. Alors, si vous êtes attentif, vous avez remarqué que par moment, je demandais à Alexandre de nous donner les détails, sans être directif du tout. On est les auteurs, vous êtes les victimes. Et à d'autres moments, j'étais l'auteur de ce qu'il allait voir. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Tu donnais les indices pour qu'Alexandre fasse travailler son imagination. C'est ça. Ah, donc on a gagné les cartes du jeu, entre autres. Entre autres. Cette petite vidéo, c'est bien pour vous faire comprendre que on peut être on peut être berné, on peut être et puis surtout c'est ce qu'on appelle une histoire dirigée. Donc vous vous laissez diriger par celui qui mène la session et finalement ça fait une belle petite histoire, mais qui n'a pas une once de vérité. Tout à fait. Bien sûr, si c'est un pseudo médium déjà au départ ou un soi-disant médium Chanel qui ne l'est pas, c'est ça. C'est une jolie histoire. L'effet placebo peut marcher. Voilà. Donc, ça marche bien pour vous, tant mieux. Et vous avez aucun moyen de le savoir. Aucun. Non, je fais que de l'invisible. C'est ça. D'ailleurs, chez certains professionnels, il est bien marqué que c'est pas que ce soit vous ou pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que c'est votre aventure. C'est ça. C'est l'aventure. Je ne vais pas vous lire tout, je ne vais pas tout vous dire ce qui est marqué sur sa page. Mais on précise bien qu'on n'a pas du tout préparé à l'avance l'histoire, c'est vraiment que de l'improvisation. C'est improvisé. Donc c'est très facile. Voilà. C'est facile, hein. Moi j'aurais bien aimé faire le médium Chanel. J'ai plein d'idées dans ma tête, moi, ça me défoule. Ça te défoulerait. C'est simplement une mise en garde pour vous, parce qu'on trouve ça, nous, on trouve ça triste. Parce que il y a tellement de gens avec des problèmes, des gens qui sont malades, qui ont même certaines maladies, des cancers, et je trouve ça juste inacceptable d'être, moi je trouve que ça se fait pas. Ça c'est voilà, non. J'admets pas ça, moi. Et on voit trop de choses et c'est inacceptable. Beaucoup trop de personnes se font abuser. Non. Oui, ils se font abuser bêtement. Bêtement. Voilà, certaines personnes abusent de leur altitude. C'est ça. Sous un pseudo, thérapeute, ou ceci, ou cela, vous allez les voir comme vous allez voir un docteur. Donc vous êtes déjà en état de soumission. Complètement. Ce qui favorise l'état d'hypnose. C'est ça. Aussi. Et d'obéissance. Donc pendant la séance, si vous dites faites ceci, faites cela, vous avez l'accord de groupe, vous n'avez jamais vu personne dire non mais attendez, moi pendant cette séance, je suis pas content, il y a eu ceci, il y a eu cela dans la séance. Donc à la fin de la séance, même si vous n'êtes pas d'accord, vous sentez une petite boule, ça va bien. Vous allez bien, vous avez tendance à dire oui, je vais bien. C'est ça. Il y a la soumission à l'autorité, il y a beaucoup d'expériences de fait, dont celle de 1000 grammes. Voilà. Sur YouTube. Il y a une chose que moi j'aimerais dire aussi, et ça je m'adresse à tous les internautes qui regarderont cette vidéo, c'est que quand on parle de métabolisation, moi je ne suis pas médecin, ni psychiatre, mais en tout cas j'ai assez étudié pour dire que la métabolisation, parce que le métabolisme, on ne peut pas dire à un client ça va se métaboliser, parce qu'il faut savoir une chose, qu'une fois que c'est enlevé, ça se fait tout de suite. Et la métabolisation, c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas des médecins, des psychiatres, des psychologues ou je ne sais quoi pour dire ça. Il n'y a pas de métabolisation. C'est pas vrai parce que moi j'en suis la preuve vivante.
suivante. Quand j'ai fait ma séance il y a plus d'un an avec monsieur Jean-Louis Coussemont, ici présent, et je peux le dire parce que je l'ai faite qu'avec elle, et elle est visible sur YouTube. Moi, je suis en état d'hypnose, et je sais très bien ce que j'ai vu, parce que je les ai vus, et ça, je la garde pour privé pour moi, parce que j'ai pas besoin d'en parler. Je sais ce que j'ai vécu, et je sais comment je vais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais très bien, je me porte très bien. Donc, l'état, il a été immédiat. Donc maintenant, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Nous, on est là pour aider le client. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais par contre, tout ce qui est mensonge, il faut simplement rétablir certaines vérités. Certaines vérités, c'est tout ça. La métabolisation. C'est la vérité, parce que beaucoup trop de gens se font avoir. Tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui venaient se plaindre. Moi aussi. Surtout à une période, toutes les semaines, j'avais 4 à 5 personnes, ce qui est énorme. C'est énorme. Pour les principales de certains professionnels. Et on ne parle pas de ceux qui ne disent rien, qui ne viennent pas nous voir, nous. Il y a beaucoup de gens qui ne disent rien. À l'époque, j'avais fait un groupe, les déçus, hypnose régressive, les déçus. Le peu qui sont venus, qui m'ont parlé, n'ont pas voulu parler sur le groupe. Ouais. Les gens ont peur. Le premier qui a parlé, c'est Stéphane. Attends. Je vais te le dire, moi, qui a parlé le premier. Non, les gens ont très peur de parler. Non, il y a quelqu'un qui avait parlé sur mon groupe, qui avait parlé ailleurs aussi. Non, c'est pas, j'ai dû enlever le truc. J'espère pas, mais. Donc, il y a un monsieur qui se plaignait d'un pseudo-médium. Finalement, il s'est fait rembourser par PayPal. Ouais. Je peux citer son nom si je veux me connecter correctement. Je vais vous dire ça. Hein. Ça va me revenir. Parce qu'entre les praticiens qui n'ont jamais vu par eux-mêmes derrière. Ah oui, ça c'est une honte, hein. Et puis ceux qui sont pseudo-médiums et qui sont comment guider quelqu'un sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, vécu, ni expérimenté? Bon. Un canal qui n'est absolument pas médium, qui peut peut-être de temps en temps avoir un peu d'intuition, mais ce n'est pas de la médiumnité. Donc, il y a plusieurs médiums, médium télépathe avec les spécificités. C'est ça. Tout à fait. Tous les médiums n'ont pas la même capacité. Le premier super pouvoir qu'on a, c'est la télépathie. On nous les apprend. Tout à fait. Mais le médium qui n'a pas retrouvé cette capacité de télépathique. Tout à fait. Il n'est pas médium télépathe, donc tant qu'il n'a pas travaillé ça, qu'il n'est pas au point, il n'est pas médium télépathe. À ne pas confondre les gens qui sont médiums, les gens qui sont voyants, les gens qui sont, il y a la canalisation, c'est encore autre chose, entre les gens qui ont ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, c'est encore autre chose, qui ont des grandes intuitions. C'est des choses complètement différentes. C'est complètement autre chose. Voilà. C'est lié, mais c'est différent. C'est différent et ils n'aboutissent pas du tout au même résultat. Voilà, exactement. Il y a un lien, mais c'est... Et souvent, ils ne sont pas en hypnose, en plus. Non, mais c'est comme quand moi j'ai des flashs, des choses comme ça. Voilà. J'ai cette capacité, donc j'en profite, je vois des choses, je me connecte à la séance, je vois ce qui se passe derrière. Voilà, c'est ça. Je surveille, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là de pouvoir faire ça. Non, tout le monde n'a pas ça. Pour avoir d'autres capacités. D'ailleurs, mes premières séances que je faisais, j'étais tellement là-bas, des fois j'arrivais plus à parler ici. À force de l'autre côté, j'arrivais plus à parler ici. Sans compter que les entités, elles aiment nous berner, elles aiment nous montrer des choses fausses. Et il faut arriver à monter très très haut pour pouvoir voir le plan. Et on va dire leur imagination à ces entités, elles aiment nous berner. Et si on n'est pas prudent, si on n'est pas assez, si on monte pas assez haut, on se fait avoir. Voilà. Et comme on peut se faire parasiter aussi, une fraction d'inattention, une seconde d'inattention, c'est foutu. Voilà. Et si l'hypnologue guide mal, on passe à côté. On n'est pas, en tant que canal, on n'est pas différent des autres clients. On peut aussi se faire avoir. On peut aussi se faire parasiter. Et je le répète, Jean-Louis Coussemont et puis Patricia Gou sont quand même assez connus, ils ont fait quand même pas mal de vidéos, ils ont tous les deux assez d'expérience à leur actif. Moi, je suis là en test, bien que j'ai certaines capacités aussi, mais c'est pas le milieu de la régression, je trouve que c'est un milieu dégueulasse qui me plaît pas du tout. Ah, complètement pourri. Il est plus pourri le milieu de la régression ésotérique que le milieu spirituel, qui déjà est pourri. Il est plus pourri que le milieu spirituel. Pour des gens qui pratiquent la magie noire pour démarrer, pour mettre leur boîte en place. J'ai des capacités aussi, mais c'est vrai que... Un ego surdimensionné. Voilà. Et par le désir de contrôler l'autre. C'est ça. Voilà, c'est tout. Le désir au départ d'aider son prochain, c'est le désir de contrôler l'autre de la période du Exactement. Tout à fait. Voilà. Donc ça devient des entreprises, c'est devenu du business, ça devient plus de l'aide. Voilà. Et si demain si demain je venais à faire des régressions, ça serait déjà dans le bon sens et plutôt qualitatif.
Non, de la qualité, d'en faire beaucoup moins, mais de qualité, absolument. Et déjà, je travaillerai pas avec n'importe qui. Et c'est pas, voilà, c'est vraiment pour le client. Et c'est pas dans un but vraiment d'argent. C'est plus dans le but d'aider. Bien que je sache qu'il faut vivre, mais j'en ferai pas un lobby comme certains. De toute façon, faut être honnête. Ça demande une telle énergie au niveau des capacités psychiques. Que faire plusieurs régressions dans la journée, c'est très difficile. Déjà 2, c'est un grand maximum. Oui. Ça occasionne une grande fatigue parce qu'on donne beaucoup de notre personne. Faut pas croire, on est allongé, oui. Mais autant dire que derrière, il y a un travail énorme qui est fait, qui demande beaucoup d'énergie. Et ça fatigue. Les enchaîner les unes derrière les autres, c'est même pas pensable. Il faut vraiment du repos. Et si on en fait une le matin, on en fait une l'après-midi, c'est déjà un grand maximum. Quand on fait le travail correctement et qu'on a les capacités de le faire. Après, c'est vrai que s'il y a que l'imagination qui travaille, il n'y a pas de souci. On rêve. Mais quand on fait vraiment le travail comme il faut, avec les capacités qu'il faut, c'est on donne beaucoup. C'est très fatigant. Deux séances dans la journée, ça suffit largement, quoi. Voilà, tout à fait. Qu'on fasse autre chose à côté, une voyance ou autre chose, c'est suffisant. Tout à fait. Parce que c'est très fatigant. Ça demande beaucoup de concentration, d'énergie. Beaucoup. Est-ce que pour surveiller que la séance se passe bien? C'est ça. De pas rater une entité, de pas être directif du tout. Oui. Parce que on ne parle pas du tout comme on parlerait, même si je rigole dans mes séances. C'est ça. Je fais attention à ne pas parler comme je parlerais dans ma vie de tous les jours, ne pas être directif du tout. C'est important de penser à ne pas être directif. Tout à fait. Des fois je me rate, des fois je dis dans mes vidéos, je dis j'ai fait une erreur. C'est ça. Je dois être en effet quotidien, ne regardez plus que mes vidéos. Pourquoi mes vidéos? Parce que je me corrige tout seul, parce que quand je vois ce qui se passe avec les régressions des autres, je prends peur. C'est ça. Ils sont tellement directifs quand on va voir un extraterrestre là où vous avez vu une lumière. Tout à fait. Alors moi, si je peux dire une chose, Jean-Louis, je vais me permettre juste de dire une petite chose. Moi, je vous conseillerais déjà de prendre votre temps avant d'aller voir un praticien, ce qu'on peut appeler un praticien en hypnose régressive ésotérique, et prendre du temps aussi pour prendre un canal. Mais en même temps, de dire que de toute façon, on va dire que les séances d'hypnose régressive, on va dire de manière générale, sont des centres d'implantation. Et ça, ce sont des infos qu'on a. Les infos qu'on contient par expérience. Par expérience, sont des centres d'implantation. Il y en aura de plus en plus. C'est simplement pour mettre en garde. Voilà. Le côté dangereux de cette pratique, c'est très bien dans certains cas quand c'est très bien fait. Si c'est mal fait, c'est très très dangereux. Faut savoir que de l'autre côté, c'est un coupe-gorge. Ce n'est pas un monde de bisounours. Non. Les êtres de lumière, etc. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un coupe-gorge et ça demande beaucoup d'efforts. Et si on ne connaît pas ce monde, qu'on n'a pas les capacités nécessaires, ce n'est même pas la peine de s'y aventurer. Pas ça. Ça paraît des portes qui sont ouvertes. Les portes, on ouvre des portes, voilà. Qui sont pas fermées. C'est ça. Les portes ne se referment pas toutes seules. Alors voilà, moi j'ai retrouvé, c'est Aurélien Cardon. Ah oui, effectivement. Je me souviens, oui, de sa plainte à l'époque. Une séance avec une dame blonde. C'est vrai, je me souviens. La dame blonde qui disait, qui a fait ma publicité aussi, ma propagande noire là. Et qui disait, ne bouge pas, il ne veut pas rester en place, on va essayer comme ça, et qui disait ceci. Excusez-moi, mais c'est comme ça, c'est l'informatique, c'est toujours galère. Non, je me souviens que cette personne avait témoigné publiquement sur plusieurs groupes. Oui, sur plusieurs groupes. Sur plusieurs groupes, il avait témoigné, il avait osé témoigner. Il a osé témoigner, justement. Il a osé témoigner. À savoir qu'il y a eu pas mal d'autres personnes qui commencent à témoigner déjà un petit peu par publication, par message privé, qui ont peur aussi quelque part de témoigner en direct. Mais il y en aura de plus en plus. On en a quand même pas mal. Il y a certaines personnes. Certaines personnes spontanément sont venues nous voir en nous disant, nous, on veut bien témoigner sur vidéo, par vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et chapeau à ces personnes d'oser parler parce que voilà. Oui. Ça va permettre aux autres personnes qui ont peur d'en parler de pouvoir aussi parler. Je pense qu'il y aura de plus en plus de plaintes. De toute façon, je pense que ça finira par des plaintes à la police. Je pense que ça finira comme ça, de toute façon. Ça va finir par des plaintes. Ça va finir par des plaintes. Des plaintes à la police. Ça va finir parce que la fille s'en mêle, les esthéticiens s'en mêlent et tout le monde s'en mêle et ça sera très bien. Ça fera du ménage. Bah, ça va faire comme dans le milieu de la voyance. Monsieur avait fait une régression avec une dame blonde, je ne citerai pas son nom, pas par respect pour cette personne, mais parce que voilà, je vais vous citer quelque chose, elle a fait le colporter des choses sur mon compte, et alors je dénigre son travail, là, je comporte des choses sur son compte, je dénigre son travail, des fois je suis éloigné de cette pauvre dame, car j'ai une certaine habileté à manipuler les gens, alors je dis
Elle a pas cité mon nom, elle a dit que c'était le loup, quoi. Hein. Ouais, le oui. loup, c'est moi. Je suis le loup. Donc c'était une publication qui avait mal. Je ne sais pas comme horreur et ces personnes tous me bloquent après. Il faut dénoncer ces pratiques. Il a mis des gens en danger de mort par la magie. Je suis désolé, mademoiselle, je ne pratique pas la magie noire, c'est du nettoyage. Oui. Par contre, la prochaine fois que vous m'attaquez, je vous fais manger votre magie au centuple. Voilà. Et de dire ça, aussi ça, que ça commence à bien faire maintenant. les risques maintenant qu'avec ces pratiques, avec toutes ces dérives-là, maintenant on peut dire que les risques, si Jean-Louis et Patricia, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, les risques avec ces dérives, hein, justement, d'hypnose, c'est que demain, l'hypnose soit retirée et encadrée dans le milieu médical. Et ça, c'est des gros risques. Il y a des pays où c'est comme ça déjà. Ce qui se passe déjà au Québec depuis longtemps. Ça va être une interdiction c'est interdit. Les hypnoses régressives. Et on y arrive, On commence à en entendre un peu parler et ça arrivera de toute façon, je suis quasiment sûr. Il y a moi, c'est pas un problème, je ne travaille pas en hypnose. Surtout que trop de problèmes. Surtout que c'est grave parce qu'on va toucher aussi à l'inconscient de la personne, aux faux souvenirs, aux faux souvenirs. La deuxième personne qui s'était plainte. Et il y en a qui vont très mal. Avec preuve, parce que moi je ne compte pas des gens qui se sont plaints, qui n'ont pas voulu publier, qui sont venus papoter avec des pseudos. Dire il m'est arrivé ça avec un tel ou un tel. Si vous avez un pseudo, c'est pas la peine de vous plaindre, vous avez votre vrai nom, vous plaignez. C'est ça. Vous avez des preuves, vous pouvez vous plaindre. Et des rumeurs, je n'en veux pas. Non, les rumeurs. J'ai fait elle avait fait une régression avec Calogero, l'autre c'était avec la porteur. J'ai assisté sa vidéo, j'ai travaillé sur elle. Sa vidéo c'est Véronique. Chez Calogero comme chez Lempoint. Vous pouvez regarder la différence de travail. Tout à fait. Donc par contre on lui a répondu, il faut métaboliser, c'est dommage que Calogero trouve que la session s'est bien passée. C'est Aurore Chevalier qui a répondu ça à cette dame. La dame va témoigner. Parce qu'elle n'a pas peur de parler. D'abord dans la vidéo on en parle. Je trouve ça assez scandaleux de dire aux gens, après leur avoir appris, en plus elle avait payé un médium, donc ça fait Calogero, le canal, le traducteur. C'est pas cadeau, quoi. C'est ça. Et de se dire aussi quelque part, pardon Jean-Louis, et de se dire aussi quelque part que ça devient finalement du MK Ultra, c'est-à-dire que du contrôle mental par fractionnement de l'esprit quelque part, parce que c'est ça, c'est un petit peu fractionner un petit peu l'esprit de la personne pour finalement implanter on va pas dire une sorte de personnalité, mais ça peut donner lieu à plusieurs personnalités. Ça dépend, quel praticien on a et si la personne connaît bien l'hypnose. Ça crée un gros déséquilibre. Il faut vraiment bien regarder où on met les pieds, quoi. C'est vraiment c'est vraiment, on vous prévient, quoi. Donc. Et même si on ressort avec une belle histoire derrière, dire génial, moi il m'est rien arrivé, j'ai une belle histoire. La belle histoire, elle peut être complètement fausse ou en partie fausse. Ça fait cher l'histoire, quoi. Et ça ne fait pas avancer le problème dans la vie de tous les jours. Oui, on a une belle histoire, comme si on avait regardé un film ou lu un bon roman, mais ça arrange pas les choses, les problèmes dans la vie de tous les jours. Ben non, et de toute façon, une régression ne suffit pas pour régler les problèmes, même si elle est bien faite. Une seule ne suffit pas, je l'ai toujours dit. Des fois, ça fait des miracles, des fois non. Voilà, exactement. C'est pas non plus ésotérique. Non plus. Vous pouvez avoir des problèmes ésotériques réels liés à certains implants, à certaines entités. Bien sûr, mais pas tout. Vous pouvez aussi avoir des somatisations qui sont dues à autre chose. Donc, il faut travailler sur les mémoires cellulaires, réellement. Bien sûr. Donc ça se fait en énergétique et pas forcément en régression. On peut travailler en régression aussi, mais c'est pas différent. Ou en complément. C'est pas des techniques ésotériques. Ou en complément. On cherche pas les mêmes choses. Non. C'est un ensemble. Différentes. En général, on part sur une chose et le temps que ça prend la séance, quand on part sur une chose, on étoile le maximum, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc c'est pas une séance qu'il vous faut, c'est peut-être parfois plusieurs. Non, parce qu'on ne voit pas tout en une séance. Faut être honnête. Je l'ai toujours dit dès le début. Je m'en suis aperçu d'abord sur moi. En tout premier, on ne voit pas tout en une séance et ça se comprend aisément. On est bloqué par des implants, par des entités. On voit le premier niveau et puis une fois qu'on a enlevé ça, effectivement la deuxième fois, on va aller un peu plus loin, un petit peu plus loin, mais à chaque fois. Si après avoir nettoyé le premier niveau, des fois on peut se déplacer d'une dimension à l'autre aussi. Tout à fait. On peut nettoyer. Bien sûr. Mais malgré tout, c'est comme un puzzle derrière, c'est comme un labyrinthe, et avec des impasses, avec des passages, C'est ça. Alors on nettoie ce qu'on dit qui est accessible à chaque fois, puis après on change. Complètement. Alors avec Patricia, ça nous est arrivé de nettoyer de virer des milliers d'entités et d'implants en une seule séance. Oui. On était nous-mêmes surpris d'ailleurs.
Alors moi, je m'attendais un petit peu, hein, je savais ce que je faisais ce jour-là. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant. Des fois, il y en a tellement, je me dis, oulala. Ça fait beaucoup. Beaucoup, là, hein. Ça fait beaucoup. Quand tu me demandes, quand des fois tu me poses la question, il y en a combien que je dis, oula, il y en a beaucoup. Mais en plus, quand je vois des foules, alors, je suis connecté aussi, je vois des choses, alors. C'est ça. Des fois, je dis, j'y crois pas, il y en a tant que ça, puis des fois, ah, il y a que ça. Mais oui, il y a tout ça. Alors, pour vous dire un peu plus de choses, et c'est une méthode que j'ai mis au point, que je vais enseigner, et j'emmerde tout le monde, parce que je vais leur apprendre les principes, le reste, on va faire des séances ensemble, donc ils vont voir comment ça se passe, ils savent comment ça se passe, ils vont apprendre sur le tas, ils feront leurs séances, je superviserai avec eux, ils iront pas tout seuls, oui. Les premières séances, parce que j'ai entièrement confiance en eux, ils auront des meilleurs résultats que les praticiens que je vois sur l'internet actuel, ils ont les capacités de faire le boulot, ils le feront. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de connaître la technique de l'hypnose, ça tout le monde peut l'apprendre. Mais pour aller dans le milieu ésotérique, il faut savoir ce qu'il y a derrière, il faut avoir les capacités d'aller agir derrière. L'hypnose ne suffit pas à elle toute seule. Ça suffit pas. C'est ça. L'hypnose ne suffit pas, donc les techniques qui fonctionnent, il faut comprendre certaines choses parce que c'est pas. Déjà, j'ai envie de dire aussi, c'est déjà, est-ce que vous êtes déjà capable de sortir de votre corps? Est-ce que vous avez déjà pratiqué, voilà, le voyage astral, la projection de conscience, le remote viewing, tout ça? C'est déjà aussi ces questions-là qu'il faut se poser. Il suffit pas d'imaginer. Il faut avoir ses capacités en soi, je pense à la base. Sinon, on peut pas. Enfin, je veux dire, faut pas se mentir. Non, faut pas se mentir. Parce que un médium ou un voyant, il a cette capacité de sortir naturellement, de la projection de conscience qui se fait automatiquement. Tu fais ça de l'apercevoir en fait. Sans compter que même les médiums, les 95% des médiums sont bernés par les entités, elles ne veulent pas le reconnaître, ces médiums. Exactement. Mais elles sont bernées par les entités. J'ai fait une vidéo, vous ne m'aimez pas, vos guides ne m'aiment pas, demandez-vous pourquoi. Voilà. Ou un truc comme ça, j'avais marqué. Oui. Mal aimé je suis par vos guides, mal aimé par vos guides je suis, demandez-vous pourquoi. Tout à fait. Et peu pour rien. Alors, oui, c'est des choses qui existent. Oui, on est méchant, surtout moi, je fais danser tout le monde, je trouve jamais de belles entités lumineuses. Mais je suis désolé, quand je travaille, je bosse à fond. Bien Je suis sûr. pas là pour trouver des... Au début, j'ai pratiqué un protocole de Calogero, à peu près, avec ma méthode. Et je suis parti sur complètement recréer la méthode, parce qu'on se fait bananer. Tout à fait. Les protocoles de Calogero sont obsolètes. Ce qu'emploie Rachel est obsolète. Ce que vous voyez sur Internet est tout obsolète. Faut évoluer dans ce milieu, tout à fait. Faut évoluer, faut faire évoluer les méthodes. En interaction permanente avec Saleté, vous allez trouver une manière de les bananer. Ah, on nous a eu une fois, deux fois, on m'a trouvé une contre-mesure. C'est ça. C'est une guerre, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est comme dans la nature. Le prédateur trouve une moyen de choper la proie va chercher une contre-mesure pour se passer sur le prédateur. C'est ça. Ah, il m'a mis une contre-mesure. Comment que je fais? Ben, je trouve une manière de choper le prédateur quand même, la proie quand même. Donc c'est toujours la vie, c'est tout un mouvement. Une méthode qui est figée est une méthode inefficace, rapidement. Voilà, faut la faire évoluer, tout à fait. Donc en fonction de ce qu'on trouve, j'avais trouvé de super techniques, ça a marché 10 fois, la 11e fois j'y tiens, il y a un problème. La 12e fois encore un problème. Pourquoi ça marche pas comme avant? Ah mais parce que on a trouvé, on s'est aperçu que ça marchait, du coup on se faisait avoir, du coup on a trouvé un moyen de. Bien sûr. Alors j'ai trouvé un moyen de contrer leur moyen de me bananer. C'est en permanence comme ça. Faut pas oublier que ces entités, elles sont intelligentes. Voilà. Oui. Et elles ont une capacité, tout de suite de rebondir. On déjoue leur piège. Elles rebondissent aussi vite. Elles font autre chose. Il ne faut pas oublier ça. Elles sont intelligentes. Et c'est à nous à chaque fois, de progresser aussi à leur rythme et de les rattraper. C'est un peu comme en informatique, les programmeurs, les hackers de l'autre côté, et les hackers ont toujours une longueur d'avance parce qu'ils déjouent ce que les programmeurs font. Donc oui, il y a les antivirus, oui c'est vrai, mais les hackers ils ont toujours, ils trouvent toujours la parade. Et en régression, en gros, c'est la même chose. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Hein, mais voilà, les entités sont intelligentes et c'est à nous d'aller derrière. C'est à nous d'être le hacker de la matrice. C'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai que si vous avez jamais vu d'entité ou vous parlez d'âme désincarnée, ou vous pouvez pas prétendre à tout ça, quoi. Je veux dire que ça soit dans ce monde physique, purement physique, ou dans le monde astral, si vous avez pas vu, pour moi, c'est un peu peine perdue. Honnêtement, c'est peine perdue. Bien sûr. Il faut voir, on peut pas se dire je guide une séance, mais si vous voyez pas de l'autre côté, je vois pas où est l'intérêt.
Enfin. Comment guider quelqu'un si on n'a pas vu par soi-même? C'est vrai, c'est très compliqué. C'est l'aveugle qui guide le conducteur de la voiture, quoi. Non. Ben, c'est-à-dire que guider avec un protocole, c'est bien. Maintenant, si vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, vous allez vraiment avoir un super médium. C'est ça. Et de toute manière, à vous entraîner de manière à pouvoir vous aller voir un jour derrière, parce que si vous ne faites pas, vous ne saurez jamais ce que voient les personnes derrière. Tout à fait. Vous ne saurez jamais que vous ne serez pas conscient que ça peut être dangereux. Aussi, oui. Il y a beaucoup de séances où, ben, tiens, je vois des trucs, des fois je dégage moi-même, parce que j'ai cette capacité. Des fois, je dis, avec Patricia, souvent je dis, bloque le temps. Oui. Et retourne-toi. C'est ça. Et là, des fois, je vois des trucs. Et là, des fois, on a des surprises. Oh oui. Et moi, la dernière fois que ça nous est arrivé, je me rappelle, il y en avait 2 d'entités. Moi, j'en avais perçu qu'une. Oui. Il y avait une petite derrière la grosse que je voyais. C'est ça. Tant que j'étais focalisé sur une, je ne voyais pas la deuxième à ce moment-là. Jean-Louis, c'est vrai, il l'a vu. Ça fait que j'ai pu rebondir très très vite. Donc, on s'est attaqué, ils sont venus voir ce qui se passait, ils sont nous attaqués par derrière. Voilà. Leur but, c'est pas de venir voir ce qui se passe, c'est de nous mettre des implants dans le dos. C'est de nous mettre des implants par derrière. Exactement. C'est-à-dire, vous sortez de vos séances, vous avez été implanté sans vous en être aperçu. Et faut pas dire. Il n'y a pas besoin d'accord parce que pour eux, c'est une guerre. Et faut pas dire parce qu'on sort de l'autre côté, on a une vue à 360 degrés, on voit tout, etc. Non. C'est relatif, ça, parce que tout le monde n'a pas. Voilà. Et tant qu'on est focalisé sur une entité, qu'on fait le travail qu'il faut sur une, eh ben, on ne fait pas attention, pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qu'il y a à côté, on ne fait pas attention, on est focalisé sur un problème. Elles vont très vite. Elles vont très très vite. Oui, elles vont vite, et puis on n'a pas tous une vision à 360 degrés derrière. Tout à fait. Si on regarde d'en haut, oui, sinon, ben, on a une vision sur laquelle on va porter notre attention. C'est ça. Alors, on n'a pas d'entraînement, on n'est plus habitué. Bien sûr. Des millénaires qu'on est dans des corps. Bien sûr. Les corps, ils ont des yeux, des oreilles, des antennes, des radars, des ceci, des cela. C'est ça. C'est ça. Voilà, nos capacités sont focalisées. Bien sûr. On nous habite des œillères. Et donc, notre vision à 360 degrés, ben, tout le monde ne l'a pas, parce qu'on est habitué à avoir l'attention comme ça, notre attention, on n'est pas habitué. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en disant ça, enfin moi j'ai confiance en Patricia et Jean-Louis parce que je pense qu'aucune personne me toucherait en régression si j'ai besoin de quelqu'un pour travailler. À part Jean-Louis et Patricia, le reste je n'ai absolument pas confiance. Mais ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. Attention, hein. Moi je n'ai confiance en personne. Que ces 2 personnes-là que je connais quand même bien maintenant, avec qui je travaille et je ne laisserai personne me toucher. Pour moi aucun intérêt. J'ai rien à gagner là-dedans. Hein. Je dis vraiment ce que je pense. C'est pas une question d'argent. C'est je n'ai pas confiance. Stop. À partir de là, chacun est libre après. Hein. Oh oui, chacun vous allez où il veut. Je m'en fous. Moi, s'ils veulent faire. Tout à fait. Non, il y a pas du tout de question d'argent dans ce qu'on dit. On parle dans l'intérêt. On parle dans l'intérêt des clients. Des personnes. Des personnes. Moi, ça a toujours été mon éthique, que ce soit en voyance ou autre, et en régression, c'est pareil. Là, c'est vraiment une question on va dire, d'éthique professionnelle. Voilà, on fait au mieux les choses, on ne baratine pas, on peut se tromper, oui, on peut faire une erreur, oui, bien sûr. Tout à fait. Mais mentir volontairement, berner les gens volontairement pour de l'argent, non, je ne suis pas d'accord. Question de moralité. Si c'était le cas, je serais riche actuellement, j'aurais pas les problèmes que j'ai. Oui. Donc, non, puis on serait moins emmerdé puisqu'on serait du côté de la obscur de la force. Tout à fait. J'aurais de l'argent et je me dirais, je gagne de l'argent facilement, j'ai pas de problème. C'est pas le cas. On pourra berner tout le monde du jour au lendemain. Voilà, je travaille dans l'intérêt du client. Non. Avant tout pour son bien-être. Non. C'est vrai que ça va pas dans l'autre sens. Hein, ça va pas dans notre sens. Ça va pas dans notre sens. Le problème des régressions ésotériques, principalement, c'est que c'est à la mode. Oui, c'est devenu à la mode. Ça devient à la mode. Oui. Les gens qui la pratiquent à un certain stade, ils ont leur clientèle. Ils sont prêts à tout pour pas que vous interveniez. Tout à fait. Donc moi, je les emmerde. On m'a fait de la magie noire. À plusieurs reprises. Et pas que de sources. Il y a eu au moins 2 sources différentes. Il y a plusieurs sources. Donc c'est assez marrant parce que je suis l'homme à abattre, mais j'ai pas fait lâcher prise. Non, moi non plus. Je vais balancer toutes les petites bricoles qui vont vous amadouer du pédagogie technique excusez-moi, j'ai pas bien compris, il faut que je comprenne absolument ce que vous me dites. C'est une technique. Bien sûr. Bien sûr. Si c'est pas une technique, ça vient du cœur, c'est moi quand ça m'arrive ou comme d'autres personnes, si c'est dépersonnalisé, c'est une technique. Complètement. C'est dépersonnalisé. Et là, si vous regardez les vidéos, vous allez percevoir qu'il y a un tas de techniques, un tas de choses similaires. C'est des techniques. Il n'y a aucune personnalisation, ça ne vient pas du cœur, c'est une technique, un mode de communication appris. Complètement. Sinon, excusez-moi, j'ai pas compris, vous pourriez répéter, voilà, tout bêtement.
À partir du moment où c'est un peu trop au milieu, un peu trop en rebond, c'est une technique pour vous amadouer, pour vous faire penser que vous êtes important. C'est de la manipulation mentale. Par contre, quand j'ai eu des gens qui ont économisé pendant 6 mois pour faire leur régression, ça fait mal au cœur quand ils ont claqué ça fait mal au cœur. 30 euros. Tout à fait. Pour rien. C'est vrai. À savoir quand même qu'il y a des clients ou des clientes qui passent on va dire, de praticien en praticien et qui vont de plus en plus mal. Oui. À la limite de l'article de la mort. C'est juste, je ne citerai aucun nom. Non, j'ai encore eu un cas de témoignage par téléphone. Je les plains, ces personnes. Samedi, une personne que j'ai connue, pour qui j'ai fait des régressions à une certaine époque, qui a fait d'autres régressions pendant mon absence, on va dire, et qui ne peut plus se lever, et qui vient crier au secours aujourd'hui. Je lui ai donné mon point de vue. Après, cette personne a fait ses choix, mais elle passe de main en main, et oui, elle va très mal. Elle va très, très, très mal. Ça, c'est vrai. Oui, bon, c'est son choix. C'est son choix. Comme je lui ai dit, moi je te donne mon avis. Maintenant, oui, non, ton état n'est pas normal. Non. Maintenant, va voir les professionnels avec qui tu as fait tes régressions. Vois ce qu'elles en disent. Moi, je peux pas t'en dire plus. Oui, c'est pas ton état n'est pas normal. Elle va en dire que tout est bien, il faut métaboliser. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne vient pas de la régression. Et là, monsieur le reptilien, le gars qui arrive, il sort, il se dit reptilien parce qu'on lui a dit. Tout à fait. Et le pire, c'est que ces personnes viennent crier au secours, que ce soit à moi ou à Jean-Louis. Mais elles estiment, mais en plus, elles estiment qu'on doit faire un travail sur elles pour les aider gratuitement. Nous ne sommes pas le service après-vente des autres praticiens. Non. Moi, sur des questions, vous payez 150 euros chez nous, on met tarif 150 euros une régression. Tout à fait. Donc c'est même pas la peine de venir me voir pour faire une régression, de me demander parce que j'ai fait ceci ou cela. Ouais. Si je faisais du gratuit, j'attire le gratuit. En même temps, vous suivez vos clients. Moi, je suis un professionnel. On suit nos clients, effectivement. C'est terminé le gratuit. Le gratuit, j'ai fait sur certains groupes. Voilà. Oui, mais ça, c'est un choix de notre part quand on fait du gratuit. Tout à fait, c'est un choix de notre part. Éventuellement, à des gens que je rencontre dans la rue, qui vont être en détresse, un accident ou autre chose, je vais faire spontanément. Je pense qu'on va clore un petit peu. Je vais peut-être envoyer des souhaits sur un hôpital, à Salon-de-Provence. Bien sûr. Ou un foyer de SDF près de chez moi, ceux qui ont besoin de recevoir, ils recevront. Mais sur deux questions, je ne fais plus du tout de gratuit. Si on me demande de faire du gratuit, si je ne trouve pas mon intérêt publicitaire ou quoi, je ne le ferai pas. Tout à fait. Alors, simplement, on va peut-être, on va finir sur cette petite conclusion, hein, tous les trois, moi, Jean-Louis et Patricia. Donc, on est vraiment, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que, on déplore, on déplore un petit peu. Ouais. Attention, on déplore vraiment le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est la dérive, dans ce milieu, quoi. La limite d'une dérive sectaire, l'ufologie, c'est grave. Alors, c'est régression ésotérique. Voilà ce qu'on peut vous dire. Pour moi, je pense que c'est devenu fake and freak. C'est ça. C'est ça. Comme certains ufologues, fake and freak. Tout à fait. C'est des livres de science-fiction qu'ils ont écrits comme des vérités, et puis ça passe. C'est beaucoup de mensonges. Donc maintenant, après. C'est surtout le journaliste qui a un paquet à sens unique. Le mensonge encore, passons, c'est le danger surtout. Le danger, le danger qu'il y a, les conséquences catastrophiques qu'il peut y avoir après. Et moi, c'est là où ça, moi, ça me dérange. Les questions, en elle-même, c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'hypnose, ce n'est pas dangereux. L'hypnose pour rendre quelqu'un fou. Oui, oui. C'est la seule, vous allez accéder à la seule partie du mental, qui est tout le temps connectée, en fait. C'est ça. La différence entre ma méthode et l'hypnose, c'est que ma méthode, j'amène l'inconscient en surface. L'hypnose, ça vous amène ça vous atténue votre conscient pour aller dans l'inconscient. Tout à fait. Donc moi, je maintiens les gens réveillés, ils sont réveillés, on va remonter les choses. Et ensuite, simplement, on va partir en ésotérique par une extériorisation de conscience. Ouais. Par contre, et là, ça devient difficile ça devient parfois difficile d'éviter que la personne ne reste dans son imaginaire. Vas-y. On vous invite à lire un livre qui est intéressant, qui s'appelle MK Ultra, donc Mental Control Ultra, d'Alexandre Le Breton. Vous trouverez, je pense, dans cet ouvrage pas mal de choses par rapport à tout ça. Oui, parce que la manipulation mentale, ce n'est pas chaos. Ce n'est pas chaos au niveau. C'est aussi dans des sessions, comme des séances de régression, des séances des consultations de voyance aussi. À tout niveau, là, monsieur et madame lambda qui se disent, moi, j'ai mes petites capacités, j'ai des grandes capacités, etc. Il y a aussi du contrôle mental. C'est à tous les niveaux. Mais, chez même dans le marketing, c'est du contrôle mental. Oui, tout à fait. J'ai mon fils qui est dans le commerce. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous connaissez vraiment les techniques, vous avez travaillé dessus,
de manière à vous les approprier, à les comprendre. Si vous voulez le livre, ça ne sert à rien. Si vous voulez étudier ce livre, cherchez autour de vous, tiens, il y a ça, tiens, ça correspond à ça. C'est ça. Et là, vous allez apprendre petit à petit, vous allez élever votre niveau de conscience par rapport à tout ça. Et en élevant votre niveau de conscience, vous serez moins sujet à subir. Bien sûr. Vous reprenez le contrôle par rapport à tout ça. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Hein, je pense que ça fait déjà pas mal. C'est énorme ce qu'on a dit là. Voilà. C'est énorme, oui. Donc, et surtout, on a montré quelque chose. Voilà, c'est ça. Et par cette régression complètement fictive, on a voulu démontrer comment c'était facile de berner le client. Voilà. Alors, on va vous dire au revoir. Au revoir à tout le monde et soyez prudents surtout. Ouais, prudence à tous. C'est le seul conseil que je peux dire. Soyez prudents. Prudence. Vous soyez prudents. Bonne soirée. Au revoir.